Bon, j'espère que vous allez tous bien depuis la semaine dernière. Donc vous avez dû voir que Flo, Bruno, Laurent et Solène sont en Allemagne pour une rencontre Watchmen. Donc normalement, ils doivent rentrer demain. Oui, puisque demain, on est dimanche. Et donc, on a les Jones qui vont nous faire la louange ce soir. Ouais. La nouvelle génération. C'est super. On est content en tout cas que vous soyez là et que vous nous conduisiez dans l'adoration pour établir un trône pour Dieu qui trône sur nos louanges. C'est juste pour faire le petit rappel de la semaine dernière. Donc voilà, avant d'entrer dans la louange, ça va être très rapide, j'avais quelques petites choses que je voulais vous partager, que j'avais sur mon cœur. Alors, savez-vous que depuis lundi, donc c'est tout frais, nous sommes rentrés dans le mois de Kislev. C'est le mois où on dort, non, c'est presque ça, mais c'est facile, mais en gros, vous allez voir, c'est presque ça. Donc, le mois de Kislev, mois du calendrier hébraïque, qui a quelque chose de particulier, c'est le mois où on fête Hanouka. Hanouka, qui est donc la fête de la dédicace du temple. Alors, l'histoire de la fête de la dédicace du temple, on la trouve dans le livre des Maccabées, qui est un texte apocryphe, donc il faut avoir une Bible avec les textes apocryphes pour trouver l'histoire de la dédicace du temple. Et en fait, la dédicace du temple et la fête d'Hanouka, c'est plus une tradition qui est venue par la suite. Et comme nous l'a si bien enseigné Yuval Yanei il y a quelques années, on ne fête pas Hanouka, mais on fête la dédicace du temple. Mais les Juifs fêtent quand même Hanouka. Donc Hanouka, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Donc au IIe siècle avant Jésus, il y avait les Séleucides, qui sont des Grecs, qui ont voulu obliger le peuple juif à accepter et suivre les croyances grecques à la place de leur foi en Dieu. Et à cette époque, il y a un groupe de juifs qui était conduit par Judas Maccabée, qui s'est levé, qui les a combattus et qui les a chassés hors du pays. Donc ils ont repris le temple et ils l'ont consacré à nouveau à Dieu, donc ils l'ont dédicacé à nouveau à Dieu, parce qu'il avait été profané, il y avait eu un culte qui avait été fait à tous les dieux grecs, etc., etc. Et quand ils ont consacré le temple, ils ont voulu allumer une menorah, donc le chandelier à 7 branches qui est dans le temple, sauf que l'huile qu'ils ont trouvée, il n'y avait pas beaucoup d'huile. Il n'y avait que ce qui restait. Et en fait, le miracle qui s'est passé, c'est qu'avec très peu d'huile, la menorah, elle est restée allumée pendant 7 jours. Donc, Hanouka, c'est la fête des lumières pour les Juifs. Et ce qui est intéressant cette année, alors pourquoi j'avais envie de vous en parler, c'est que cette année, la fête d'Hanouka, elle commence le 25 décembre. Donc, qui est la fête où nous, traditionnellement, on fête Jésus, la naissance de Jésus, pardon, même si on sait que Jésus n'est pas né à Noël, mais qu'il est né plus tôt dans l'année, puisque les bergers étaient quand même dans les champs, donc il ne devait pas faire trop froid. Et donc, cette année, donc, alors que les Juifs vont fêter la fête des Lumières, nous, le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus, qui est la lumière du monde, qui est la vraie lumière. Et d'ailleurs, Jésus le dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura aussi la lumière de la vie. Donc ça, c'est un des aspects du mois de Kislev, ou du mois de décembre. Et pourquoi je disais tout à l'heure Kislev, c'est le mois où on dort? Parce que le mois de Kislev aussi, pour les Juifs, c'est un mois qui est en rapport avec les rêves, que Dieu parle au travers des rêves, et Dieu parle au travers de visions nocturnes. Et dans ce mois de Kislev, il y a cet aspect qui est un peu plus marqué que d'habitude, où Dieu veut guérir en nous tous les traumatismes qui pourraient avoir un lien ou un impact sur notre sommeil, sur notre qualité de sommeil, nous empêcher quelque part de bien dormir, donc nous empêcher de recevoir les rêves et les visions que Dieu a pour nous.
Voilà, donc c'était un peu pour introduire ce temps. Et je voulais prier, donc merci Seigneur, pendant ce mois de Kislev, tu vas faire briller notre lumière dans le monde, et notre lumière ne sera pas mise sous le boisseau, parce que nous sommes la lumière du monde. Et comme l'a dit Jésus, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors merci Seigneur que notre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et je vous invite à vous lever, à vous avancer. Venez devant, venez devant. Voilà, venez, venez, venez devant. Maëlys, si tu nous entends, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Approchez-vous, il y a de la place devant, il y a de la place. Oui, Christophe, oui. Aucune arme forgée ne peut résister, aucune ombre ne peut dominer, aucun autre Dieu ne peut triompher. Dieu ne faillit jamais, Dieu ne faillit jamais. Peut résister, aucune ombre ne peut dominer, aucun autre Dieu ne peut triompher. Dieu ne faillit jamais, Dieu ne faillit jamais. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire. Du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Du combat mené par toi, Seigneur. Ma force est dans le puissant nom de Jésus. Chaque combat sera remporté. Je me tiendrai debout face aux géants. Ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Du combat mené par toi, Seigneur. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Du combat mené par toi, Seigneur.
voulu contre moi. Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Alors cette semaine, il y a sûrement eu des combats. Chacun en a eu des combats. Chacun, il y a eu des obstacles devant nous. Chacun en a eu des luttes. Et on a peut-être vu des victoires. Il y a peut-être des victoires qui sont encore à venir. Mais merci Seigneur parce que tu ouvres ce chemin. Et on peut revenir sur le chant avant, ouais. Et Seigneur, on veut déclarer que là où l'ennemi il a pu gagner, toi tu as cette victoire dans chacune de nos vies. Aucune arme forgée contre nous ne peut résister. Rien ne peut dominer, Seigneur, ton œuvre, tes plans souverains. Et merci Seigneur, on veut prendre cette position, Seigneur, ce soir, de dire que là où l'ennemi a mis un obstacle, toi tu l'enlèves. Tu peux avancer les paroles. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, contre nous, contre toi, Dieu le change en bien. Merci Seigneur, tu changes en bien tous les plans démoniaques, tout ce que l'ennemi nous a fait traverser, tout le change en bien. Là où on désespérait, tu as mis la victoire Seigneur. Tu as donné cette semaine des réponses aux prières. On te loue et on te bénit Seigneur pour ces victoires. Et on veut le chanter à nouveau, ce que l'ennemi a voulu contre moi. Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Et on le déclare avec force et avec foi ce soir. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Alors j'invite toutes celles et ceux qui ont encore un combat qui est devant eux à s'avancer, à faire un pas de foi, à s'avancer devant. Si ce soir tu as un combat pour lequel tu n'as pas encore vu de réponse, pas encore eu de réponse, si tu as un combat, il y a un obstacle devant toi et tu es bloqué par cet obstacle, alors je t'invite à faire un pas de foi devant. Avance-toi pour reprendre et pour déclarer ce chant avec force, foi et puissance. Allez, ouais. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené
contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Et Seigneur, ce soir, on veut entourer particulièrement Samuel de nos prières. On veut imposer les mains parce qu'il va bientôt avoir une opération au niveau du dos, Seigneur, et on veut vraiment déclarer que l'ennemi ne pourra rien contre toi, que toutes choses sont entre ses mains. Alors merci Seigneur, on prie pour ta protection pendant l'opération, que les mains du chirurgien soient guidées pendant cette opération et que Dieu a déjà la victoire sur toutes choses et qu'il va t'aider à traverser l'avant, le pendant et l'après. Alors merci Seigneur, tu mets ta main puissante sur Samuel et sur toute la famille autour pour l'entourer, pour l'accompagner, et que l'on porte aussi Samuel dans nos prières dans tous les jours à venir. Amen. Merci Seigneur pour ta protection. Et on prie que l'opération soit un succès, une réussite, et qu'après tu puisses vivre dans tout ce que Dieu voudra pour toi. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Encore. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles
chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Encore. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus. Vous n'êtes pas au courant, sûrement les jeunes, et sûrement les grands non plus, pas pour beaucoup d'entre vous, mais les enfants, la semaine dernière, leur thème c'était les murs de Jéricho qui s'effondrent. Et ils ont refait cette scène et ils ont crié à la fin en sonnant les trompettes et le chauffard, et les murailles sont tombées. Et ce soir, on est en train de chanter ce Dieu fidèle qui est capable de faire tomber les murailles parce qu'on lui obéit en levant notre voix. Et on entend les voix ce soir. Je ne sais pas si vous entendez, vous les jeunes, mais nous dans la salle, on entend la voix. Vous entendez la salle aussi ? Voilà, on vous entend et on nous entend. Et continuons de lever nos voix parce que les murs tombent. Les murs que l'ennemi veut dresser contre nous pour nous empêcher d'entrer dans la terre promise, de prendre possession de la terre, ces murs tombent. Les murs qui peuvent être dans nos cœurs, dans nos pensées, qui peuvent se dresser dans le parcours de nos vies, dans nos familles, ça peut être dans notre être intérieur, mais ça peut être autour de nous. Les murs tombent. Est-ce qu'on le croit ce soir ? Est-ce qu'on veut le déclarer ce soir ? Que les murs tombent. C'est ce qu'on a chanté, mais je veux vraiment le redire. Les murailles s'effondrent au son de notre voix. C'est pas notre voix qui a de la puissance, mais c'est juste parce qu'on est en train de dire Dieu est le plus grand. Dieu est celui qui est le plus élevé. Et parce que tu es au-dessus de tout, d'en haut, tu peux faire effondrer les murailles. D'un écrasement de ta main, tu peux faire effondrer les murailles et elles vont s'effondrer sur elles-mêmes, Seigneur. Amen. Tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons
moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. L'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Merci Seigneur, parce que si les murailles tombent, c'est que tu changes les choses en bien pour chacun de nous. Merci Jésus. Amen. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, rends espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est toi qui vis en nous. Reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, toi seul. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, rends espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est toi qui vis en nous. Reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, toi seul. C'est toi qui vis en nous. Reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, toi seul. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est toi qui vis en nous. Reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, toi seul. C'est toi qui vis en nous. Reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous. Alors nous te louons, toi seul. Dieu, tu es grand. Oh. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Seigneur, nous croyons ce soir que tu trônes dans le lieu saint où les louanges te sont données, où les louanges te sont offertes. Alors on te loue, toi seul, Seigneur. C'est toi que nous louons ce soir. On loue pour que ton trône soit établi sur nos louanges. Et nous croyons qu'il l'est, Seigneur. Nous croyons que tu sièges
sur ton trône, maintenant. Et merci Seigneur d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre écoute à ta parole, au décret que tu voudrais lancer de ton saint trône ce soir. Seigneur, on reçoit tes paroles de guérison, de restauration. Merci Seigneur que tu sièges sur nos louanges. Alors à toi toute la louange, c'est toi seul que nous louons Seigneur ce soir. Et nous sommes sûrs que tu reçois notre louange. Nous sommes sûrs que tu reçois notre adoration Seigneur, car là où il y a la louange, là tu es sur ton trône. Alors sois glorifié Seigneur Tout-Puissant, toi qui sièges sur ton trône, toi qui es sur ton trône en roi majestueux, en roi de l'univers, roi de toutes choses, créateur, Père de toutes choses. Merci parce que tu sièges en autorité et toutes choses sont sous tes pieds, toutes choses sont sous tes pieds. Tous les projets des hommes, tous les projets de l'ennemi, tous les projets des gouvernements, tout est sous tes pieds car tu es le grand Dieu d'Israël, tu es le grand Dieu d'Israël. Tu règnes en majesté, alors toute la louange, toute la gloire à toi seul, Seigneur, haut, élevé, majestueux. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos chants, nous élevons nos cris, nous élevons nos mains vers toi Seigneur ce soir pour proclamer ta grandeur, proclamer ta grandeur, pour proclamer ta grandeur sur notre nation de France, sur notre ville de Saint-Étienne, partout dans les lieux où nous allons, nous proclamons ta grandeur et ton règne en majesté au siècle des siècles. Amen. C'est toi qui vis en nous, reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous, alors nous te louons, toi seul, c'est toi qui vis en nous, reçois notre louange, c'est toi qui vis en nous, alors nous te louons. Toi seul, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Et Seigneur, nous voulons aussi déclarer ce soir que tu es saint. À jamais, tu es saint, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es saint. Et nous voulons déclarer et chanter ta sainteté, Seigneur, dans nos vies, dans notre ville, dans notre nation. Merci, Seigneur, pour ta sainteté. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. On le déclare, Seigneur, aujourd'hui, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom
proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici, retire d'abord tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Seigneur, on te remercie qu'on est sur une terre qui est sainte, que là où tu es, les choses sont rendues saintes, parce que c'est ton sang, Jésus, qui nous a rachetés. C'est ton sang, Jésus, qui nous lave. C'est ton sang, Jésus, qui nous permet de nous présenter devant toi. Et on te remercie que chacun, là, en ce moment, là où on est, malgré ce qu'on vit, on peut faire ce pas en avant et marcher sur cette terre sainte devant le buisson ardent, devant l'Éternel des armées, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre nous comme étant ce Dieu, le je suis, le Dieu qui est. Merci Seigneur, que tu viens et que tu touches chacun des cœurs, que tu nous enflammes, que tu prends toute la place, que tu te révèles à chacun à sa mesure, là où on en est, dans ce qu'on vit. Tu es celui qui nous rencontre. Tu es celui qui voit qu'on a fait un détour pour venir te rencontrer ce soir. On a fait un détour à cette fin de Shabbat pour venir te chercher, Père. On a fait un détour pour venir jusqu'à toi et pour dire, mais qui es-tu, mon Dieu? Qui es-tu? Toi, le grand Dieu d'Israël. Et toi, tu vois qu'on a fait un détour et tu viens nous rencontrer chacun. Merci Seigneur pour tes anges qui font le ministère. Merci Seigneur que ton feu nous envahit et tout est saint autour de nous parce que tu es saint et parce que ton sang Jésus nous lave, nous entoure. Tu nous entoures de ton feu, de ton sang. Tu nous laves, tu nous rachètes, tu nous rends dignes. Tu mets un anneau à notre doigt. Tu mets un manteau sur nos épaules, une couronne sur notre tête. On est tes bien-aimés. On est précieux. On a
de la valeur. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ton amour qui coule dans ce feu. Et alors que nous chantons ta sainteté, Seigneur, nous voulons, j'ai dans mon cœur de prendre la communion maintenant, de nous retrouver autour de la table. Merci Seigneur parce que nous sommes sur cette terre sainte que tu as rendue sainte, Seigneur. Et merci pour ta sainteté, pour ta présence sainte au milieu de nous, en nous. Alors, je vous invite à rester devant, à ne pas regagner vos places, mais à rester devant pour ce temps de communion. Je crois que nous pouvons nous approcher, on n'est pas très nombreux, donc voilà, on peut faire un demi-cercle en faisant du collet serré. Voilà. Merci Seigneur parce qu'on se réjouit de ce temps d'adoration, de ce temps d'être ensemble, de ce temps de communion. Mais quand nous adorons, c'est un temps de communion aussi entre le ciel et la terre. Alors il n'y a rien qui soit séparé parce que tout est uni dans cette pensée de l'Esprit, parce que nous sommes unis en Christ. Tout à l'heure, on a chanté ce que le diable a voulu contre moi, a voulu contre nos familles, notre travail, contre l'Église de France, contre la nation, contre le gouvernement, contre tellement de choses. Alors on a la réponse à ce que le diable a voulu contre. C'est la communion. Et c'est pas seulement de la regarder, mais de la prendre en conscience, en mémoire de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'on est devenus, grâce à lui, ses filles et ses filles. Mais pour le transmettre au monde qui attend cette révélation. Et nous savons combien le monde tombe et tombe dans les ténèbres. Mais cette communion, c'est justement cette lumière. Et nous avons dit, Dieu le change en bien. C'est le sens de cette communion. Dieu change les ténèbres de ce monde en ténèbres. Dieu change l'injustice de ce monde en justice. Et cette justice, nous savons, elle a été crucifiée volontairement, par amour pour le Père, par amour pour chacun de nous, pour dire c'est ma famille. Je veux récupérer ma famille parce que le diable me l'a volée. Même si l'homme a donné ses droits au diable, il y a une espérance et un avenir. C'est ce que nous avons chanté. Et nous avons dit, reçois notre louange parce que c'est toi qui vis en nous. Et merci Seigneur parce que ça a tout le sens de cette communion.
c'est cette proclamation de cette victoire en nous, de cette victoire à chaque fois que nous sommes devant une situation qui nous semble difficile, à chaque fois que nous avons une rencontre avec quelqu'un. Nous disons, Christ vit en moi et je vais prendre confiance en disant, si l'Esprit Saint est en moi, parce que la croix a été plantée dans ma vie, dans mon cœur, alors l'Esprit va pouvoir répondre à la personne que je vais rencontrer et qui me pose une question ou qui me dit quelque chose qui n'est pas agréable. Je vais rester en esprit et en vérité dans la volonté du Père. Et c'est cette communion d'amour, cette richesse de grâce, par son sang, nous sommes ici, les uns et les autres. Par son sang, parce qu'il vit en nous, nous avons des liens les uns et les autres et que nous apprenons à nous retrouver, à essayer de nous comprendre les uns avec les autres. Et ça a tout le prix de la croix. Et le dernier chant, son nom qui résonne en ce lieu dans nos cœurs. Ce nom qui s'est sacrifié pour que nous soyons pardonnés, que nous soyons justifiés par son sang, plus de condamnation. Même si le monde, même si parfois malheureusement nous condamnons, il n'y a plus de condamnation. Crois-le vraiment. Et la croix, c'est de croire dans ce que le Père dit, parce que lorsque tu vas avoir la révélation que c'est une vérité, alors tu vas prendre vie là où tu es. Si la parole de Dieu n'est pas une révélation dans ton cœur, ou les uns envers les autres, ou là où nous sommes tous les jours, alors c'est la mort. On sait qu'il n'y a pas un entre-deux. C'est la vie ou la mort. Et Jésus a choisi la vie. Il y avait la mort et la vie qui étaient devant lui, dans le jardin de Gethsémane. Et tous les jours, nous pouvons avoir un jardin de Gethsémane, parce que c'est les mondes, c'est les ténèbres, et nous avons des choix à faire. Alors merci Seigneur, parce que cette croix, c'est un encouragement extraordinaire pour dire, oui, c'est vrai, tu vis en moi et tu transformes ma vie et tu me permets d'aimer ce que je ne peux pas aimer, ce que je ne peux pas comprendre, ce que je ne peux pas faire. Tu es ma force, tu es ma justice, tu es ma bonté, tu es ma bienveillance, tu es le fruit de l'esprit en moi et je vais pouvoir faire tes œuvres. Nous allons pouvoir faire les œuvres du royaume et nous sommes là pour ça. Nous avons été créés pour cela, pour avoir cette vie. Mais il fallait un changement. Et le pain et le vin, il y a eu dans l'Ancien Testament, il y a eu justement cette rencontre de Melchisédek et Abraham. C'était l'ancienne alliance. Et le pain et le vin a été apporté pour dire Dieu est présent, Dieu est vivant, Dieu prend soin de sa terre et des créations. Et d'Israël en premier, pour être témoin de cette présence et de cette gloire parmi les nations. Et le pain et le vin, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui le transmet à ses disciples. Et nous le sommes. Nous le sommes et nous le devenons de plus en plus. Ce que je mange, qui est-ce que je mange? Ou qu'est-ce que je mange? Je mange Christ. Christ est ma vérité. Christ est ma vie. Christ n'est pas mon doute. Christ est ma certitude, ma conviction que Dieu est présent. Alors merci Seigneur. Nous allons prendre ce pain et ce vin et c'est la coupe de bénédiction en communion au sang de Christ que nous allons boire. Et le pain, c'est le pain de bénédiction de sa vie pour nous. Et nous allons, nous les élevons en bénédiction et nous rendons gloire à Dieu parce que nous allons manger ce qu'il est, nous allons boire ce qu'il est. Nous continuons à être transformés dans la joie du Père, dans la gloire de Jésus et dans cette joie entre nous de dire mais il est vivant. Où est le problème? Où est la situation difficile? Il est celui qui me soutient à tout moment. Même si mes frères et sœurs ne sont pas à côté. Nous sommes une famille en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous communions maintenant. Amen. Alors venez vous servir. Le raisin est ici. Le vin et le pain.
Et nous allons nous attendre. Merci Seigneur pour la proclamation de ton amour. Ton amour est un fleuve de vie, comme ta parole de vérité, qui vient nous interpeller, qui vient nous immerger dans qui tu es, pour ne pas nous perdre dans notre humanité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et j'invite chacun, avant de prendre ce pain et ce vin, et j'invite tous les amis, tous nos frères et sœurs qui sont sur Zoom. On ne sait pas qui est là, mais on vous bénit. Merci d'être là. Nous sommes ensemble, cette famille. Prenez le pain, le vin à la maison. On est avec vous. Le monde céleste est là aussi. Alors merci Seigneur pour ceux qui ont préparé. Merci de cette foi que nous mettons en toi, Seigneur. Et Seigneur, tu dis que nous devons discerner le corps de Christ. Nous devons discerner qui est Jésus, parce que lorsque nous prenons cette communion, ce n'est pas juste du pain, ce n'est pas juste du vin ou du raisin, mais c'est Christ. Alors, est-ce que s'il y avait quelque chose, un pardon qui n'a pas été donné, s'il y avait quelque chose qui était entre Dieu et moi, entre le Saint-Esprit et moi, ou quelqu'un de la communauté, quelqu'un du travail, peu importe, s'il y avait quelque chose qui faisait barrage, s'il y avait un mur de Jéricho dont on a parlé tout à l'heure, alors nous savons ce qu'il faut pour que ce mur tombe. Alors, de demander pardon. Alors, prenons un temps pour nous mettre avec le Seigneur afin d'être un avec lui et de demander pardon. Pour avoir douté peut-être dans la semaine, pour ne pas avoir fait ce qui avait été dit par l'Esprit. Sans condamnation, ce n'est pas une coupe de jugement, c'est une coupe de bénédiction. Merci Seigneur, ton sang est suffisant pour nous pardonner nos péchés. Merci Seigneur, ton sang nous éloigne de toute forme d'idolâtrie. C'est toi que nous servons parce que nous t'appartenons. À cause de ton sang, à cause de ta vie, nous pouvons vraiment être dans cette paix, cette joie que tu reviens. Et c'est tout le sens de la communion, Seigneur. Tu reviens. Et c'est là, oui, notre avenir, comme le disait quelqu'un de connu, mais j'ai oublié le nom. Mais Jésus, on connaît le nom. On apprend à le connaître. Alors merci Seigneur. Nous levons cette coupe de bénédiction dans le sang de Jésus-Christ. Cette communion parfaite avec Christ et le Père par le Saint-Esprit. Et nous buvons pour qu'il n'y ait plus de péché, de séparation, de doute, de faiblesse, de maladie. Tu es notre sainteté et nous buvons qui tu es, Jésus. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu as donné ta vie, tu as donné ton temps, tu as donné ton cœur, tu as donné tes paroles, tu as donné ta gloire pour que nous entrions dans ce mystère de la communion. Alors merci Seigneur. Oui, nous disons oui, nous voulons entrer dans le mystère de qui tu es, Seigneur, afin d'être transformés, que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, juste comme ça. Tu as échangé à la croix qui tu es, avec ma vieille nature, et c'est ta nouvelle nature,
nouvelle nature que nous mangeons. Nous mangeons Christ qui nous change totalement. Amen. Tu es notre force. Quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Lorsque mes genoux défaillent, ils se redressent. Parce que tu as mis à mes côtés un corps, Seigneur, des frères et sœurs. Alors merci, Seigneur, parce que nous voulons louer encore le Dieu que tu es. Ce Dieu qui a tout donné afin que nous vivions éternellement, qu'il n'y ait plus de séparation entre le ciel et la terre et qu'il y ait un mouvement permanent entre le monde céleste et le monde terrestre. C'est tout le sens de la croix, Seigneur. Tu as ouvert des espaces de vie et d'espérance pour que nous les portions dans ce monde et que nous fassions tes œuvres. Alors merci, Seigneur, de repartir dans cette semaine qui vient avec cette espérance vivante, ce mystère révélé de qui tu es. Amen. Merci Seigneur. Je nous invite à reprendre nos places. Avant que Virginie apporte le message, partage ce qu'elle a sur son cœur, je vais nous inviter à amener nos offrandes. Merci Seigneur, on veut être participant de ce que tu fais. Sur cette terre, Seigneur, on veut apporter nos dîmes, nos offrandes, nos prémices, tout ce que tu mets sur nos cœurs pour l'avancée du royaume. Et Seigneur, on croit que ce qu'on sème ce soir, toi, tu vas le prendre, l'utiliser, le faire pousser pour tes projets, pour tout ce que tu veux, Seigneur. Merci les jeunes. Ah, ils sont partis. Merci, c'était super, bravo, bravo, bravo. Soyez encouragés. Alors pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez donner aussi. Vous avez le petit QR code où vous pouvez également payer par carte bleue. Pareil, ici dans la salle, vous pouvez payer faire vos dons, vos offrandes par chèque, par virement ou par carte bleue. Et je vous rappelle que tout ce qu'on donne dans le cadre de l'Église, on peut bénéficier d'une déductibilité fiscale. Alors notamment si vous donnez en espèces, normalement il y avait des petites enveloppes une époque où vous pouvez mettre vos noms, prénoms, adresses, tout ça.
Merci Seigneur, c'est toi qui mets dans nos cœurs ce que tu veux qu'on sème. Moi, je rappellerai toujours, Flo l'a partagé, c'était son expérience, mais aussi la mienne. On était en Suisse à une conférence et il y a eu un appel pour confronter maman. Et dans cet appel, l'oratrice dit, vous allez entendre une voix, première voix, vous allez entendre un chiffre. Et normalement, tout de suite après, vous entendez l'ennemi qui vous parle. Et c'était le cas, j'ai entendu un chiffre et après il dit, oh, ta. Donc tout de suite, calcul en cours. Et c'était non, je garde ma position et j'obéirai à ce que Dieu me dit de donner. Alors merci Seigneur, parce que parfois ça peut nous dépasser, mais toi tu es fidèle. Et on est enseigné dans cette assemblée à donner notre dîme. Et moi c'est pareil, la première fois j'étais jeune chrétien où j'ai commencé à donner ma dîme, et c'était comment je vais faire pour vivre? Et Dieu est fidèle, j'ai jamais manqué de rien. Et la dîme que je semais, Dieu a pourvu et Dieu a été fidèle en toutes choses. Et parfois on peut se dire mais c'est tellement énorme, mais Dieu ne nous laissera jamais, ne nous abandonnera jamais. Alors merci Seigneur pour ta fidélité, parce que quand on obéit, tu réponds, quand on sème, on récolte. C'est une loi du royaume. Alors merci Seigneur, on veut vraiment prier pour la multiplication. Ça va aller. Merci Seigneur, on prie pour la multiplication, pour tous les projets que tu as entre tes mains pour l'avancée de ton royaume, et que toutes ces semences, elles vont planter, porter du fruit, et que ce n'est pas en vain Seigneur. Merci, ton royaume avance et on est participant aux œuvres que tu as préparées d'avance. Amen. Bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus. Il marche. Merci Seigneur jusqu'ici pour ces temps ensemble. Et avant de se coucher, c'est bien, on va pouvoir méditer. La transition n'est pas facile. Seigneur. Comme il n'y a pas de condamnation, tout va bien. Non, 9h20, donc c'est bien, c'est une bonne heure. Et on va terminer avec quelques annonces. Donc la semaine prochaine, Flo, alors j'accompagne Flo dans une école de jeunesse en mission au Gau-la-Forêt. Donc c'est entre Troyes et Reims, et pas comme dans le sud. Mais c'est la région champenoise, donc c'est pas mal. Voilà, donc on part lundi en début d'après-midi, on rentre vendredi dans fin d'après-midi. Voilà, donc priez vraiment pour Flo, elle va enseigner sur la gloire. Elle a des sessions de formation tous les matins. Et l'après-midi, ce qui est prévu, c'est du 1 à 1, donc avec les élèves de l'école de jeunesse en mission, mais aussi avec la team, l'équipe encadrante. Donc du coup, elle ne fera pas de cours jeudi. Pour celles et ceux qui suivent son cours jeudi, il n'y en aura pas. Par contre, mardi, intercession, ici, à partir de 20h15, pour commencer à 20h30, donc en présentiel ou sur Zoom. Ensuite, les annonces importantes, donc 21 décembre, journée de Flo, donc guérison délivrance. Les inscriptions sont ouvertes en présentiel ou sur Zoom. Par contre, attention, les inscriptions vont être closes le vendredi 20 décembre à 20h30, notamment pour celles et ceux qui vont suivre sur Zoom. Donc après 20h30, plus possible de s'inscrire parce qu'après c'est très compliqué pour l'envoi du lien Zoom, etc., etc. Donc on a décidé pour simplifier la logistique. Voilà. Alors après, quand on vient sur place, il y a toujours moyen de s'inscrire sur place au dernier moment, mais voilà. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, le 22 décembre, nous sommes conviés
à partir de 10h le dimanche, a un rendez-vous spécial pour petits et grands. C'est sur le site, donc je ne sais pas si... Ouais, moi je suis sur le site là. Donc où apparemment on va rencontrer, on va faire la rencontre d'une nouvelle personne dans la famille des marionnettes. Elle était déjà venue, d'accord. Bon, on va peut-être s'en rappeler pour nous qui étions là il y a 4 ans. Elle a vieilli, nous aussi. C'est ça. Oui, peut-être que... Voilà, on ne vous en dit pas plus, mais c'est une belle surprise que nous prépare toute l'équipe des enfants. Et l'équipe, et Sandrine, et toutes celles et ceux qui ont à cœur d'aider. D'aider, pas d'aider, mais d'aider, D' et IDR, bien sûr. Mais André, si tu veux aider, tu es le bienvenu. Voilà. Donc ensuite, le réveillon le 31 décembre. Ah oui, pardon, le 22 décembre. Oh là là. 22 décembre, on pique-nique et après on décore pour le réveillon. Venez nombreux. Plus il y a de bras, plus ça va vite. Les petits pour décorer en bas, les grands pour décorer en haut, parce qu'il y aura des trucs à accrocher. Et le dimanche 15, à Gap, venez nombreux, apporter vos plats à partager. En famille, on fêtera les anniversaires de décembre. Ils sont en train de m'embrouiller grave là. Voilà, donc le réveillon le 31 décembre à partir de 19h30. Mettez vos plus beaux habits de fête, de soirée. Ah non, on s'habille bien, c'est le réveillon. On va passer un temps comme l'année dernière. On va disposer normalement la salle ici comme on l'avait fait l'année dernière. Voilà, on va partager, prendre un temps de communion. Voilà, après que chaque famille apporte un repas un peu festif à partager. Voilà, donc pensez-y, entrée, plat, dessert, voilà, tout ce qui nous fait plaisir pour passer un bon temps ensemble. Et après, donc, ça sera les vacances pendant 2 semaines et on se retrouvera début janvier. Donc, une annonce. Oui, pendant les vacances, c'est du coup le 29. Tout est fermé, pas d'intercession le mardi, pas de culte le 29. Autre annonce importante à vous faire. Donc, à partir du mercredi 9 janvier, donc on va commencer un cours sur la foi du royaume de Colin Urquhart. Donc ça sera un cours qui se fera sur Zoom. Alors, les cours de la foi du royaume, ici à l'Abri, on est une église évangélique et dans nos fondements, on a les cours de la foi du royaume, comme on va avoir les cours de Neil Anderson sur l'identité, comme on a des enseignants comme Derek Prince qui font partie des fondements. Et là, l'idée, c'est de dire, nous, les plus anciens, qui ont la barbe, on a fait ces cours il y a très 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 longtemps, et c'est vrai que ça pose vraiment des fondements, qu'on soit jeune dans la foi, ou alors qu'on soit moins jeune, qu'on veuille revoir un petit peu ses bases, que c'est toujours bien de revenir aux bases, comme on dit. Voilà, et c'est un cours qui va durer 45 minutes en Zoom, un peu sur le modèle du cours que Flo fait. C'est-à-dire, c'est pas un cours interactif, c'est plus un cours où on enseigne. Donc, on est une petite équipe de 4 personnes. On va se relayer pour faire ces cours. Voilà, donc l'idée aussi, c'est de l'inscrire dans la vision de l'abri. Donc, je pense que pendant ces cours, on sera amené aussi à partager la vision de l'abri. Puisqu'une vision qui avait été posée il y a quelque temps, et on trouve aussi que c'est important pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent et qui veulent s'engager plus, qui veulent aller plus loin aussi, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver là dans l'année, donc de s'ancrer dans la vision, de partager la vision, d'être partenaire d'alliance aussi dans la vision de l'abri, même dans le credo qu'on peut avoir, puisqu'on avait aussi un credo qu'on avait écrit il y a très très longtemps. Donc ça va être aussi l'occasion de reposer tous ces fondements. Voilà, et donc c'est pour les nouveaux, pour les moins jeunes, mais vraiment pour celles et ceux qui sont engagés,
qui veulent s'engager et qui sont ici parmi nous. Et voilà, et il y aura d'autres choses qui vont se faire l'année prochaine, évangélisation, etc. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc, premier cours le mercredi 8 janvier de 19h30 à 20h15. Alors pourquoi mercredi ? Pourquoi ? Parce que lundi, c'est le début de la semaine, donc souvent, ceux qui vont être animateurs, on court à droite à gauche. Et mardi, il y a l'intercession. Le jeudi, il y a la cour de Flo. Et vendredi, c'est un peu Shabbat, c'est la fin de la semaine. On se dit, voilà, donc il reste le mercredi. Et 19h30, 20h15, on se dit, au moins, ceux et celles qui veulent manger avant, ils peuvent manger à 19h. Et ceux qui veulent manger après, ils peuvent manger après. Voilà, c'est... Vous voyez, c'est très réfléchi. Alors, si vous êtes intéressés, venez me voir parce qu'on a créé un groupe WhatsApp sur lequel on fera passer les informations. Il y a cours, il n'y a pas cours, etc. etc. Les personnes qui animent, vous aurez le plaisir d'avoir la surprise chaque semaine, d'avoir quelqu'un qui va animer différent. On est 4. Hein. Bon, pour ne pas nous nommer, il y a Anne-Laure, il y a Sandrine, il y a Bruno Maréchal et il y a moi. Et après, je sais que Claire, Virginie, si elles veulent à l'occasion, elles pourront aussi animer ces cours. Voilà, donc venez me trouver. Je vous rentre dans le groupe WhatsApp, cours Foi du Royaume. Et voilà, puis on fera passer toutes les informations en temps et en heure. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée, peut-être un bon appétit si vous n'avez pas mangé, et une bonne nuit avec plein de rêves, de visions nocturnes que Dieu nous envoie. Et écrivez vos rêves, écrivons nos rêves. C'est souvent Dieu nous parle, on oublie, au travers des rêves. C'est vrai, hein? Alors, bonne soirée. Et pour celles et ceux qui sont à l'intercession, donc rendez-vous mardi, venez nombreux pour louer, pour intercéder, pour écouter. Et prions aussi pour l'Allemagne, pour Flo, Bruno, Laurent et Solène. Alors, ils sont partis en avion, donc c'est moins fatigant, mais voilà, que nos prières les accompagnent et les portent. Et merci encore à nos jeunes pour la louange. Soyez encouragés et à très vite et à bientôt les Zoomers. Grosse bise, bonne soirée à tous.